la gestion des cartes SD. Donc on a un lecteur de cartes micro SD intégré à la tablette elle-même et un lecteur de cartes SDHC intégré au dock. Donc là j'ai installé une carte dans le dock. Donc on a cette information qui apparaît ici et on va pouvoir directement naviguer. Alors autant de sous-répertoires qu'on veut, ça pose pas de problème. Et donc on va aller pouvoir regarder une image par exemple sur ma carte SD avec le moteur. Donc là c'est pareil, c'est une image qui doit faire 6-7 mégas directement donc avec la galerie d'Android. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et on peut avoir vraiment des arborescences longues, hein. Tout est très très bien géré. Donc là par exemple si je vais sur un sous-répertoire, on peut vraiment accéder à tout, ça pose pas de problème. Voilà. Donc ça, les cartes SD, c'était plutôt évident. Je voulais tester des choses un petit peu plus exotiques, donc vous reconnaissez ma liseuse JWD que je vais brancher directement à la machine. Donc l'USB est reconnu, préparation des périphériques de stockage externe, et on va pouvoir accéder au contenu de cette machine. Alors c'est reconnu comme un disque externe, hein, c'est comme un stockage vraiment, c'est pas comme une carte SD. Et donc voilà, on accède à tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va regarder un petit film avec QQ Player. Et voilà, donc j'ai mon film complètement accessible, sans problème. Alors c'est un film en norvégien, hein, pour tout vous dire. Voilà. Mais c'est parfaitement lisible et il est stocké là, hein. Il est pas sur la machine, il est stocké ici. Donc c'est voilà, typiquement tout ce qui est clé USB, même les plus exotiques vont être reconnus par l'engin et ça va être possible de lire vos données. Donc disque dur, NTFS, FAT32, tout ça c'est lu. Il y a même encore mieux. On va déconnecter. Voilà, on peut déconnecter. Hop. On va pouvoir lire également des informations contenues par exemple dans un petit baladeur, ici un iPod. Donc il va être détecté, préparation du périphérique de stockage externe de la même façon. Et on y accède de la même façon encore une fois. Donc toutes les informations sont là. On peut vraiment accéder à tout. Alors évidemment, c'est classé de façon à ce que vous puissiez pas vous en servir. Hein. On est sur iTunes, mais les fichiers sont accessibles complètement depuis la machine. Donc, si un jour un bon logiciel de gestion iTunes arrive sur Android, il y en a peut-être, hein, je sais pas, je ne suis pas penché sur la question. On pourra accéder à tout ça, même un baladeur de type iPod depuis ce type d'engin, ce qui est plutôt une bonne solution. Dernière chose, je voulais regarder ce que ça donne. Alors là c'est du live, j'ai pas essayé avant. Ce que ça donne, donc une petite caméra. Ici c'est une Kodak. Hop, donc elle s'allume. Que va me dire la machine? Est-ce qu'elle va le reconnaître? Préparation du périphérique de stockage externe, donc c'est plutôt pas mal. Et ça a l'air de marcher. Voilà, alors Z18, et voilà les images que j'ai pu faire avec l'engin, les photos et les fichiers. On va voir si les fichiers sont lisibles. Je reprendrai au hasard. On va essayer de le lire avec QQ Player. Je sais pas s'il prend en charge ce format. Bah si. Donc voilà, c'est un film que j'ai fait directement avec la machine. Hop, c'est un ancien film. Voilà, donc là j'ai ma caméra embarquée, ma tablette sur le dock, et je vais pouvoir utiliser ça de façon à regarder mes films que je viens de faire, que je viens de produire avec la petite caméra, ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Ça ouvre des possibilités. Android le gère très très bien à condition de télécharger les bons programmes. Donc ici c'est QQ Player qui est un programme assez connu.
Voilà, donc c'est plutôt, à mon sens, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que vous pouvez stocker sur une clé ou récupérer sur une clé, par exemple, des fichiers EPUB, des PDF, des images, des films, et gérer tout ça de façon assez intéressante. Alors dernière chose, et pas des moindres, Asus a installé par défaut un petit programme